Je m'appelle Nadia Fernandez-Rubio, directrice régionale Nouveau marché et communauté culturelle, et voici mon histoire en lien avec mon ambition professionnelle en tant que jeune maman. C'est sûr qu'au début, quand je suis revenue en poste avec aussi un nouveau rôle de maman, c'était une toute nouvelle gestion. Puis en fait, je pense que le secret là-dedans, c'est de prévoir plus de temps parce qu'avant, c'était juste moi que j'avais à préparer avant de me rendre à un rendez-vous ou me rendre au travail. Maintenant, j'ai une petite fille de 2 ans et demi aussi. Mais ce qui fait que ça fonctionne, c'est la communication avec mon mari. Fait que quand je vais avoir un événement qui va terminer tard en soirée, quand j'ai un CA, parce que je suis aussi sur 2 CA d'organisme, je le communique en avance et comme ça, papa sait que cette journée-là, il doit quitter son emploi un peu plus tôt. Lui, c'est un entrepreneur, donc il y a quand même une certaine flexibilité, mais il y a beaucoup d'exigences aussi au niveau de son travail. Mais on se communique comme ça pour s'assurer d'une cohésion puis que je puisse continuer à évoluer au niveau professionnel tout en restant super présente pour ma fille. La fin de semaine, c'est le temps qui est dédié à elle. J'ai quand même appris à faire cette coupure-là. Avant, je travaillais à 11 heures le soir si j'avais pas fini quelque chose pour le lendemain. Maintenant, je me permets de faire une coupure entre 6 heures et 10 heures. C'est le temps pour ma famille. Ce temps-là est précieux, puis je le respecte aussi avec eux. Mais ça passe beaucoup par la communication, par des calendriers qui sont partagés. Oui, en fait, quand je suis revenue de mon premier congé de maternité, j'avais une idée en tête, puis c'était de dire, je reviens à mon poste, je vais revenir à la performance que j'avais avant de quitter, et je pense rester là. Donc, pas bouger pendant les 2-3 prochaines années parce que le plan, c'était d'avoir un deuxième bébé. Finalement, ça a fonctionné parce que là, je suis rendue à 28 semaines, mais on a un regroupement dans l'organisation qui sert à propulser le leadership des femmes et ils ont mis sur pied un projet pilote pour faire du retour de congé parental un tremplin pour la carrière. Donc, j'ai vu ça passer, je me suis inscrite. Ce qui m'a permis de changer ce mindset-là que je m'étais fait, ben, c'est vraiment les expériences qui ont été partagées à cet atelier-là auquel j'ai participé. Fait que de voir qu'une personne au cadre engage une personne enceinte en sachant qu'elle va même pas occuper le poste puis qu'elle devra la remplacer, ça m'a mis en confiance. Et là, je me suis dit, ben en fait, ça devrait pas être un frein. Donc, si je pense que j'ai les compétences, que j'ai les habiletés pour aller vers un prochain mandat et je vois quelque chose qui m'intéresse, c'est sûr que je vais me lancer. Fait que ça a complètement changé la vision que j'avais, puis mon mindset a fait un 180 degrés. À 16 semaines de grossesse, j'ai vu une opportunité passer de quelque chose qui m'interpelle vraiment, qui m'intéresse vraiment, où est-ce que c'est du développement d'affaires. J'en ai parlé à mon gestionnaire. La première chose que j'ai fait, c'est lui en parler. J'ai une belle relation de confiance avec lui. Il m'a appuyé là-dedans. Fait qu'il m'a dit, go, lance-toi. J'ai parlé au gestionnaire d'embauche, j'ai préparé une lettre de présentation, j'ai envoyé ma candidature. Il y a eu un petit doute sur est-ce que je leur annonce que je suis enceinte ou non? Fait que ça a été vraiment un dilemme parce que je voulais pas que ça vienne teinter ou influencer leur choix de dire c'est peut-être la personne qu'on veut. Ah, mais là, on sait qu'elle va partir dans 4 ou 5 mois, fait qu'on est mieux de prendre quelqu'un qui va rester en poste. Finalement, j'ai fait le processus et je leur ai dit à la fin que je l'étais. Ce qui m'a rassurée aussi, c'est que ce gestionnaire d'embauche-là, il m'a partagé une expérience au niveau d'une restructuration qui s'était passée. Puis les seules personnes qui avaient exclu de ça, c'était les employés qui revenaient de congé de maternité parce qu'ils voulaient pas les pénaliser. Donc, il leur a laissé un délai supplémentaire pour mettre en place cette nouvelle pratique-là qu'il y avait dans l'organisation. Fait que ça m'a rassurée. Le message que je voudrais donner à une maman ou à une femme qui est enceinte pour qu'elle puisse poursuivre là, ses objectifs professionnels et personnels, c'est vraiment de communiquer puis verbaliser c'est quoi qu'on a envie. C'est correct de se dire je veux prendre une pause puis peut-être que je veux prendre une année où est-ce que je veux rester en poste parce que je veux me concentrer sur mon enfant. Mais si notre ambition, c'est de continuer à évoluer dans notre organisation, ce qu'il faut, c'est le communiquer. Le communiquer à son partenaire, le communiquer à son gestionnaire aussi. Parce qu'en le communiquant, c'est là qu'on va aller chercher cet appui-là du réseau, puis qu'on va avoir des gens qui vont nous propulser, qui vont nous offrir leur aide, même sans qu'on leur demande. Mais ça passe par la communication qu'on aura eue. Donc, je dirais, c'est de vraiment partager c'est quoi leur ambition, vers où ils veulent aller, puis comme ça, ils vont établir ce réseau-là pour les soutenir et les propulser.